Si tu veux perdre du poids, il y a 3 choses que tu peux faire maintenant, qui sont faciles, accessibles, qui ont tout à voir avec ton état d'esprit, et promis, je ne vais pas te dire de te mettre au sport ou de manger de la salade, mais je vais te donner 3 stratégies qui vont te permettre d'aller au niveau de ton inconscient et déjà de te programmer à la réussite pour la perte de poids. La première des choses, c'est le fait d'éprouver de la gratitude pour ce que tu as déjà. Je sais que ça peut être difficile puisque aujourd'hui tu es peut-être mal dans ta peau, mal dans ta tête, tu te sens mal dans ton corps, tu te sens grosse, frustrée, etc. Je l'ai été pendant des années et si on m'avait dit éprouve de la gratitude pour ton corps, j'aurais dit écoute-moi bien, non, je suis grosse, j'ai pas envie, donc clairement non. Sauf que, en fait, en faisant ça, en te répétant que tu es grosse, que tu manges trop, que tu manges comme un gros porc, etc., ces phrases-là, elles vont conditionner ton inconscient à te confirmer que de toute façon, tu es comme ça. Donc tu ne peux pas changer. Si tu répètes sans cesse je suis grosse, je suis moche, je me sens pas bien, c'est catastrophe, etc. Bah, en fait, tu peux pas avancer sereinement, tu peux pas te conditionner positivement au changement. Tu vas juste ancrer une réalité négative, renforcer des croyances limitantes sur toi et du coup t'empêcher d'avancer. Donc, ce que tu peux faire, c'est d'éprouver de la gratitude pour ce que tu as déjà. Sois pas dans le manque ou dans l'attente de te dire je serai heureuse quand j'aurai des kilos en moins, sois plutôt dans je suis heureuse maintenant. En fait, je suis dans la gratitude maintenant. Pourquoi c'est important? Parce que déjà d'éprouver de la gratitude de base, ça c'est vraiment un outil qui est sous-coté et que je t'assure que si tu mets ça en place dans ton quotidien, ta vie change littéralement. J'en ai fait une vidéo, je t'invite à aller la voir, ça s'appelle l'outil qui a changé mon quotidien, justement. Mais vraiment, je te jure, c'est trop puissant. Je suis en train en plus de lire un livre dessus et encore une fois, ça me confirme juste que tout est à portée de main, vraiment. Et donc, si tu éprouves de la gratitude pour ce que tu as maintenant par rapport à ton corps, tu es dans une énergie d'abondance, de positif. Tu attires du coup à toi des situations qui vont te permettre d'être plus dans le bien-être et de te sentir bien. Satisfais-toi de ce que tu as maintenant. Et là, en faisant ça tous les jours, tu vas te programmer à la réussite et à être dans j'ai tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Pour te pratiquer la gratitude, ce que tu peux faire, c'est de célébrer ton corps, peu importe comment il est, peu importe comment tu le trouves. Célèbre-toi le fait de pouvoir manger à ta faim, sois dans la gratitude de pouvoir marcher, de pouvoir respirer normalement, d'avoir ton système immunitaire qui fonctionne malgré tout, de pouvoir te déplacer. Tu as 2 jambes, tu peux te déplacer. Tes mains, elles te permettent d'attraper n'importe quel objet. Tu peux être sur YouTube en train de me regarder pendant que ton corps a déjà fait tout le nécessaire pour digérer, pour respirer, pour se sentir en forme, pour être là, vivant. Donc, t'as vraiment énormément de raisons d'être dans la gratitude de ce que t'as déjà. Je sais que c'est difficile, c'est un exercice qui est super simple, mais qui peut être très difficile parce que tu n'es pas encore conditionné au changement. Donc, travaille là-dessus. Tu peux te répéter tous les jours des affirmations positives, être dans la gratitude, remercier pour ce que t'as. Et aussi en temps réel, quand tu vois que là, t'as fait un effort sur cette assiette-là, ou tu t'es pas servi une 3e fois, ou parce que tu n'as pas pris 2 desserts ou quoi, je donne des exemples qui me parlent à moi, te dire, ouais, là, je suis fière de moi, bravo à moi, je suis contente, merci à moi d'avoir fait cet effort-là, je me sens bien, je me sens mieux, etc. En fait, au lieu de focaliser ton énergie sur ce qui va pas actuellement, focalise ton énergie sur ce qui va bien. Et en fait, plus tu vas focaliser là-dessus, plus ça va te donner envie d'aller vers du bien et plus ça va prendre de la place en fait. Et le bien va faire partie de toi, le bien-être. Première stratégie mindset, c'est d'être dans la gratitude et de te satisfaire de ce que tu as déjà. Et je t'assure que ça marche pour tout, pour l'argent, pour l'amour, pour la vie en général. Tu verras que si tu adoptes cet état d'esprit-là, ta vie sera transformée positivement. Deuxième chose à faire pour perdre du poids grâce à ton état d'esprit. Il faut vraiment que tu te mettes en tête que si ton objectif c'est uniquement de perdre du poids et que tu focalises dessus, il y a plus de chances que tu abandonnes avant même d'avoir atteint l'objectif parce que ton objectif il est trop grand et inatteignable. Quand tu focalises sur qu'est-ce qui est bon pour toi au quotidien et comment tu installes un mode de vie durable et sain, là ça change la différence. Quand je voulais perdre 14 kilos et que j'étais focalisée sur ça, je ne pouvais pas réussir parce que c'était tellement loin de perdre 14 kilos. Enfin, il allait me falloir 6 mois, voire 1 an.
Donc c'était trop loin. Donc en fait, j'avais pas l'état d'esprit pour perdre 14 kilos. Par contre, quand je me suis dit, bon, là, ne serait-ce que bouger 20 minutes par jour et revoir mon objectif au minimum, au plus petit pas que je pouvais faire, c'est ça qui m'a permis d'actionner différemment et de rester sur la durée, parce que mon objectif, c'était pas de perdre 14 kilos, c'était de bouger un minimum tous les jours. Et en fait, en implémentant ça, c'était mon objectif, tous les jours je pouvais le remplir, c'était facile pour moi, c'était atteignable, 20 minutes par jour, ça va, il restait 23h40 pour faire autre chose dans la journée, donc je pouvais le faire, et finalement, c'est ça qui m'a permis de tenir sur la durée, et les résultats sont venus des mois plus tard, mais c'est pas grave, parce que mon résultat, c'était pas les 14 kilos, c'était de faire tous les jours. Donc, vraiment une stratégie à mettre en place dès maintenant, c'est de commencer petit par rapport à toi. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant, mais le plus petit pas. Et de le faire avec l'intention que ce soit durable. Si tu cherches une méthode express pour perdre du poids, tu vas juste te frustrer parce que, en gros, ça sous-entend que, une fois que tu auras perdu ton poids, tu vas reprendre tes mauvaises habitudes. Et tu vas choquer ton organisme, c'est le cas de beaucoup de régimes, maintenant je pense qu'on le sait, les régimes miracles, oui ça fonctionne sur un temps, mais après tu reprends toujours tes kilos parce que tu reprends tes mauvaises habitudes. Vois plutôt comment tu peux installer au quotidien des toutes petites actions, mais que tu vas pouvoir laisser sur la durée et surtout, mais pour ton bien-être en fait, pour les laisser tous les jours de ta vie et ne pas voir ça comme une corvée. C'est le meilleur moyen d'être durable. Et en fait, tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas tellement voir les bénéfices au fur et à mesure de les faire que tu vas aller de plus en plus loin. Tu vas être fier de toi, tu vas découvrir des choses sur toi que tu ne soupçonnais pas, tu vas avoir des bénéfices que tu n'avais pas évalués, tu vas avoir une autre vision des choses, tu vas actionner tout le temps et être dans cette persévérance et dans cette croissance continuellement. Et ça va se répercuter dans tous tes pans de vie. Donc commence petit, fais des toutes petites actions, modifie un petit peu les mauvaises habitudes que tu as maintenant, fais des toutes petites actions et dis-toi que tu les fais pour ton bien-être, que maintenant c'est tous les jours et que c'est le minimum avec ce que tu peux faire et tu verras que tu seras moins frustré sur la durée parce que tu ne seras pas en attente dans 6 mois, 1 an du résultat final. Tu verras que tu avanceras à chaque jour. Donc, commence petit, quel est le plus petit pas que tu peux faire maintenant et tiens-toi-y tous les jours, le minimum. Et enfin, la dernière chose que tu peux faire pour travailler sur ton état d'esprit et perdre du poids, c'est de travailler sur ta gestion émotionnelle. J'ai beaucoup de clients qui mangent leurs émotions, je l'ai fait pendant des années, je comblais un manque et je sais que c'est en travaillant sur moi, en faisant tout ce développement personnel, toute cette thérapie, que ça m'a permis de me réaligner, de combler ce manque. Et je sais que mes addictions, elles viennent de là, en fait. Pour moi, j'avais entendu cette phrase une fois que de toute façon, quand tu avais des addictions, c'est que tu n'étais pas aligné et comblé, que tu avais besoin d'aller chercher dans l'extérieur quelque chose que toi, tu n'étais pas capable de te procurer toi-même. Et le changement, il vient vraiment de l'intérieur, et ça, c'est vraiment quelque chose que je répète. Le changement se passe à l'intérieur de toi pour un résultat extérieur, mais c'est vraiment à l'intérieur de toi que tu vas aller chercher toutes les ressources et toutes les réponses, et d'aller travailler sur ta gestion émotionnelle, sur ton alignement, sur ton environnement, sur toi. Travailler sur toi en fait, c'est ça le dernier conseil que je peux te donner pour perdre du poids. Si tu n'arrives pas à te mettre au sport, à manger sainement, que tu galères, que ça fait des mois, voire des années que tu galères, que t'es pas bien dans ta peau, je te garantis que le changement il est à l'intérieur de toi et c'est comme ça que ce sera durable. Pour t'aider, évidemment, moi j'utilise l'hypnose, la PNL, la DNR, ce sont des outils qui sont incroyables. Je propose des accompagnements sur 3 mois ou plus en fonction de ton emploi du temps. Si ça t'intéresse qu'on en discute gratuitement, je te mets le lien dans la barre d'infos. Et le but, c'est vraiment de partir de toi, de ton point de départ, de tes motivations, de tes objectifs, et d'aller débloquer tout ce qui te bloque à l'heure actuelle pour atteindre tes objectifs. L'hypnose va aller débloquer tout ce qu'il y a à débloquer. La PNL aussi, la DNR aussi, et mon regard de coach, évidemment, va t'aider à mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas. 95% de ce qu'on fait au quotidien est inconscient, donc crois-moi que les outils que je propose vont vraiment t'aider à aller débloquer ce qui bloque et ce qui t'empêche d'avancer. Donc de travailler sur ta gestion émotionnelle, de pourquoi tu manges autant, pourquoi tu as des addictions, qu'est-ce que tu combles, quelles sont tes émotions récurrentes qui te font aller manger, aller te nourrir, qu'est-ce qui déclenche ces mauvaises habitudes-là, qu'est-ce que tu te dis, quelle est ton estime de toi. C'est vraiment des questions que tu peux te poser et qui vont te permettre déjà de mettre le doigt, d'identifier ce qui te bloque déjà dans ton quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vas pouvoir mettre en place ces 3 stratégies. La première, d'éprouver de la gratitude. La deuxième, de commencer petit.
Et la troisième, c'est de travailler sur toi, sur ta gestion émotionnelle. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.